Très bien. Encore merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est le deuxième épisode. Nous sommes déjà très nombreux et ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va parler de DeepL. On va parler de DeepL et je vous présente un peu DeepL et les fonctionnalités à peu près à 20 minutes. En sorte de laisser beaucoup plus de temps pour en discuter et surtout, si quelqu'un après veut parler de son expérience avec DeepL, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez activer tout à l'heure le micro et la caméra, c'est avec plaisir. Comme ça, tout le monde s'enrichit des expériences des autres. Alors, pour commencer, je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez voir. Vous allez voir DeepL, hein, le site internet. Sur le site internet, dès qu'on se connecte, on voit tout de suite, je ne sais pas si vous remarquez, mais on voit que c'est écrit Lingway. D'un côté DeepL traducteur, d'un autre côté Lingway. Je ne sais pas si vous connaissez Lingway, mais en fait, DeepL est connecté à Lingway, dans le sens que DeepL, en tant que moteur des traductions automatiques, est alimenté par le corpus de Lingway. Si je vous montre Lingway, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un alignement de corpus. Du coup, on peut chercher un mot et on voit le mot dans ce contexte. C'est un peu comme Reverso. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît Reverso, mais en tout cas, si dans Lingway, nous allons taper un mot, c'est comme si on allait chercher dans une mémoire des traductions, parce que ce sont des alignements de textes. Ce sont beaucoup de données, des millions de segments. Et ces segments ont été utilisés pour entraîner ou pour continuer à entraîner DeepL, qui est le moteur de traduction automatique auquel on peut accéder, tout le monde peut accéder. La version gratuite, vous savez qu'il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite, l'interface, vous la connaissez, elle va s'afficher bientôt. C'est l'interface que tout le monde connaît dès qu'on utilise un quelconque moteur de traduction automatique en ligne, avec les deux interfaces, c'est-à-dire l'interface, les deux fenêtres à gauche et à droite. Elle la connaissez un peu lente. Si ça ne s'améliore pas, je vais peut-être changer de navigateur. Désolé. On va voir si on peut faire autrement. Attendez un instant. Désolé. Hein. Oui, très bien. Alors, je vais changer de navigateur comme ça. Voilà. Alors voilà, désolé. Je pense que là maintenant vous voyez utiliser un nouveau navigateur. Comme je vous disais, sur le site internet, vous pouvez cliquer sur traducteur si jamais vous n'êtes pas sur la bonne page, parce que c'est la page d'accueil et simplement celle-ci. Vous tapez sur traducteur pour afficher l'interface d'utilisation. Dans la version gratuite, vous pouvez ajouter du texte, oui, vous pouvez ajouter du texte et vous avez tout de suite la traduction, vous sélectionnez la langue. Les langues disponibles sont nombreuses. Vous avez aussi la possibilité de traduire des fichiers en entier, c'est-à-dire qu'on peut ajouter un fichier Word, un PowerPoint ou même un fichier texte
pour le traduire automatiquement. C'est un peu comme s'il passait dans un outil DTAO, c'est-à-dire que la mise en forme, la mise en page est respectée. Dès qu'on envoie le fichier, il charge, on choisit la langue et on télécharge. Et une fois téléchargé, on peut le modifier si nous avons la version payante. Sinon, voilà, vous recevez le même fichier traduit et prêt à être utilisé. Ce qui est intéressant dans DeepL, c'est cette fenêtre formelle-informelle, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de choisir le ton à utiliser pour notre traduction, soit on tutoie, soit on vous voit. Et ça, je trouve très intéressant parce que c'est-à-dire qu'ils ont, entre guillemets, ajouté des codes dans leur algorithme qui permet de choisir le style de traduction automatique. Le glossaire, c'est une autre fonction très intéressante, c'est-à-dire que là, si vous cliquez, je peux, avant de faire ma traduction, taper quelques mots pour lui dire comment traduire la terminologie, par exemple. Et ça, c'est très intéressant aussi. Disons que, vu comme ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, surtout ce ton informel, ce glossaire, parce qu'on s'approprie, entre guillemets, du moteur de traduction automatique. Sauf que, déjà, le ton formel ou informel, pour l'utiliser, il faut un abonnement payant, parce que vous ne pouvez pas le faire en tant qu'utilisateur avec l'abonnement gratuit. Et le glossaire, c'est très bizarre, je ne trouve pas très bizarre, mais là, le glossaire, on peut l'utiliser même si nous ne payons pas un abonnement. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée pourquoi, mais là, jusqu'à maintenant, moi, je vous ai montré quelque chose qui est gratuit, que tout le monde peut utiliser, et qui marche très bien. Et en plus, je peux ajouter mon glossaire comme je veux. Là, si vous ne comprenez pas où je veux arriver, c'est que DeepL, il est très intéressé qu'il y a des personnes qui travaillent entre guillemets gratuitement, dans le sens que dès que vous ajoutez un glossaire, tout va être enregistré. Ça, c'est la version payante. Si vous lisez les conditions d'utilisation, c'est clairement écrit que, pardon, la version gratuite, que dès que vous utilisez cette version gratuite, tout ce que vous ajoutez, que ce soit le glossaire, la phrase, ou parfois vous avez la possibilité par exemple, de choisir des synonymes. Si je tape Do you want a coffee? Voilà, là j'ai des options. Autre traduction, vous voyez, si moi je clique dans voulez-vous un café ou tu veux un café, tout ce que j'ai fait, si je clique, je choisis le ton, j'ajoute un glossaire, tout ça est enregistré. Vous n'avez aucune protection des données et, entre guillemets, vous aidez DeepL à perfectionner son algorithme et vous pouvez le voir dans les conditions d'utilisation. Comment faire du coup? C'est simple, hein. Il faut passer au DeepL Pro. En cliquant sur DeepL Pro, vous comprenez que vous avez vos données sont protégées. Vous avez d'autres fonctionnalités. Par exemple, maintenant, je vais vous montrer le tableau des forfaits et tarifs où on voit très bien qu'est-ce qu'on a avec un abonnement payant. Le voilà. Utilisateur unique, OK. Là, c'est la facturation mensuelle parce que vous avez une remise pour la facturation annuelle. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez le gratuit, déjà, nous montre déjà sécurité maximale des données. Vous ne l'avez pas avec l'option gratuite. Ce qui nous intéresse surtout, c'est parce que vous savez que vous devez payer parce que nous sommes des professionnels et rien que pour la sécurité de nos données, vous devez payer un abonnement. Vous ne pouvez pas vous faire passer pour un professionnel qui utilise la traduction automatique comme un post-éditeur et qui après va utiliser des outils gratuits. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Du coup, on paye un abonnement. On choisit le moteur de traduction automatique qu'on préfère et on paye un abonnement. Vous avez l'option, du coup, entre le starter, qui n'est pas très cher, 5,99 €, mais le bémol, c'est qu'on ne peut pas l'intégrer aux outils DTAO. Et vous savez que moi, même le nom de mon blog qui s'appelle Traduction augmentée,
Pour moi, on augmente l'environnement de travail, c'est-à-dire mon outil DTAO. Et pour moi, c'est très important d'intégrer un moteur de traduction automatique à mon outil DTAO. C'est pour ça que si on choisit de faire ça pour travailler, moi, je pense plus efficacement. La première option qu'on a, c'est l'option Advanced à 20 € à peu près, avec facturation annuelle. Sinon, pour la mensuelle, on passe déjà à 30 €. On est à 20 € et là, vous avez effectivement la possibilité de l'intégrer, intégrer DeepL aux outils des TAO. L'intégration s'est fait c'est très simple. Une fois que vous vous connectez et vous payez, vous activez votre abonnement, vous recevez la fameuse clé API. C'est une clé que vous pouvez utiliser dans votre outil DTAO préféré. Tous les principaux outils DTAO sont compatibles. Je pense notamment à Trados, à MemoQ, à WordFast. Ils sont tous compatibles. Il y en a encore 5. Du coup, je pense que là, le choix n'est pas limité. Je vous avais montré, là aussi, on voit qu'on peut utiliser des glossaires. On peut utiliser le ton formel, informel. Là, la traduction des fichiers, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire de télécharger un fichier en ligne et le télécharger traduit. Ça, je ne prête pas trop d'attention parce que moi, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de l'intégrer, intégrer DeepL à Trados. Un autre bémol, c'est que les glossaires, si vous cliquez, ils sont disponibles que anglais, allemand, allemand, anglais, au espagnol, anglais, anglais, espagnol, ou français, anglais, anglais, français. Les autres langues, pour l'instant, ne sont pas prises en compte pour cette fonctionnalité de glossaire. Encore une fois, attention, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer DeepL intégré à un outil de TAO et les glossaires ne sont pas intégrables. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser l'option glossaire, il faut aller en ligne et comme nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire de cliquer sur la petite icône glossaire et là, j'ajoute mon glossaire. De toute façon, je pense que si là, vous choisissez une combinaison linguistique qui n'est pas compatible avec le glossaire, j'imagine que l'option glossaire ne va pas trop fonctionner. Alors, moi, je souscris un abonnement. Je souscris un abonnement pour vous montrer un peu DeepL intégré en fait à SDL Trados. Comment on fait une fois que, comme je vous ai dit, moi, j'aime bien intégrer aux outils DTAO pour être plus performant, c'est-à-dire que moi, je ne change pas de fenêtre une fois que j'utilise la traduction automatique. Je peux très rapidement avoir dans ma fenêtre ma traduction automatique sans perdre du temps, parce que pour moi, quand je change de fenêtre, c'est entre guillemets une perte de temps et je préfère avoir tout dans la même fenêtre. Je vais repartager avec vous l'autre fenêtre pour vous montrer DeepL intégré à Trados. Comment on fait? Si vous avez Trados, après je vous montre aussi pour MemoQ. Si vous avez Trados, tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est une fois que vous avez souscrit l'abonnement, vous devez aller dans Complément, aller sur l'App Store de SDL pour télécharger un plugin. Souvent, ça marche comme ça, c'est-à-dire que je dois télécharger un plugin qui me permet de communiquer avec le serveur du moteur de traduction automatique que j'ai choisi. Dans ce cas, c'est DeepL. Et une fois que vous êtes dans la fenêtre comme celle-ci de l'SDL App Store, ben vous cherchez DeepL. Vous voyez que moi, je l'ai déjà installé, DeepL Translation Provider. Et c'est très simple, c'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre à faire, si ce n'est que une fois que vous avez
téléchargé le plugin, vous l'avez installé. Pour activer, c'est-à-dire pour voir la traduction automatique dans votre projet. Là, je suis à l'intérieur d'un projet démo pour ce matin. Vous allez dans les paramètres du projet et en fait, on ajoute tout simplement la traduction automatique dans les ressources de traduction. C'est-à-dire que je peux l'ajouter à côté de mes mémoires de traduction. Je peux ajouter les fournisseurs de traduction automatique que je souhaite, dont, dans ce cas, DeepL. Là, attendez, je veux modifier la fenêtre, mais là, je suis déjà dans les paramètres, c'est-à-dire dans la, si vous regardez là, dans les mémoires des traductions et traduction automatique. Et là, DeepL, moi, je l'ai déjà ajouté. S'il n'est pas là, vu que vous avez téléchargé déjà le plugin, il suffit tout simplement de cliquer sur « Utiliser », comme on fait pour utiliser la mémoire de traduction sur fichier, par exemple. Et là, apparaît DeepL Empty Translation Provider. Vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, qui vous demande votre code, votre licence, qui est la clé API. Et je vous montre aussi que dès que la fenêtre apparaît, c'est là qu'on se rend compte que les fonctionnalités sont limitées par rapport à la version payante en ligne. C'est-à-dire que là, j'ai déjà mis ma clé API dans cette fenêtre. Vous avez l'option de cocher le Translate as Plain Text. Moi, je vous conseille, c'est-à-dire de traduire, d'envoyer en fait le segment de traduction à DeepL sans les balises. Sans les balises, c'est-à-dire que s'il y a des balises dans le projet Trados, de traduction Trados, le serveur ne va pas les recevoir, il va simplement recevoir le texte tout simple. Moi, je vous propose de faire ça parce que la traduction automatique ne sait pas, surtout DeepL, ne sait pas. Je me suis aperçu qu'il parfois il a du mal avec les balises et il les positionne dans des endroits qui ne sont pas les bons. Et je préfère qu'il ne les positionne pas du tout. Et c'est moi que je les ajoute après. Ça m'évite peut-être d'avoir des problèmes de mise en page quand je crée le texte final. De mon côté, moi, je vous conseille de cocher, par exemple, de traduire simplement comme texte simple. Et là, effectivement, vous pouvez choisir si utiliser le ton formel ou informel. Il nous dit que pas toutes les langues sont supportées, comme on a vu tout à l'heure. Et une fois que vous avez choisi ces options, vous cliquez sur OK. Et là, il prend en compte vos préférences. Une fois que vous avez choisi vos préférences, il apparaît comme il apparaît ici, c'est-à-dire vous le voyez comme ressource comme mémoire des traductions et des traductions automatiques dans toutes vos ressources des traductions. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous commencez effectivement à travailler sur votre document, là je suis en train d'ouvrir le document pour traduction, et c'est ça que je parlais tout à l'heure des traductions augmentées, c'est-à-dire que moi je ne change pas de fenêtre, je ne vais pas sur le site de DeepL en ligne pour utiliser la traduction automatique. Là, c'est un texte, souvent, vous vous trouvez dans ce cas, si vous travaillez avec des agences de traduction, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer un texte avec des segments qui ont déjà été traduits. Dans ce cas, c'est des context match, c'est-à-dire une correspondance parfaite. Mais si vous regardez, il y a deux segments qui ne sont sont vides parce que n'ont pas été traduits. Alors là, je vous ai parlé des agences de traduction. Si c'est une agence de traduction qui vous demandez une post-édition, les segments ne seront pas vides, mais ils seront simplement remplis avec la traduction automatique. Là, moi, je clique sur le segment vide. Trados se rend compte que dans les mémoires de traduction, il n'y a pas de correspondance. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, et on voit AO ici, il va chercher dans la traduction automatique. C'est-à-dire que
Je pense que les paramètres par défaut, c'est 75%, c'est-à-dire s'il n'y a pas de correspondance au moins des 75% avec la mémoire des traductions, dans ce cas, pour faire de la traduction augmentée, comme je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire d'utiliser la traduction automatique, Trados se rend compte et dit, bon, s'il n'y a pas de 75%, moi, je vais te montrer la traduction automatique. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a même pré-rempli. Là, c'est une option que vous pouvez cocher ou pas. Vous avez la possibilité de ne pas pré-remplir le document vide, c'est-à-dire que je me trouve avec le document simplement vide, mais toujours avec la traduction automatique AO. Qu'est-ce que j'ai fait? Soit j'accepte, je continue ma traduction, soit j'accepte tout, c'est-à-dire en ajoutant la traduction automatique telle qu'elle. Là, on ne va pas trop regarder si c'est correct ou pas. L'autre option, vous voyez que là, je déplace, je continue ma traduction, là, elle va, et si il va ajouter la traduction automatique, si jamais moi, je ne suis pas content, vous savez que vous pouvez tout enlever. Et ce qui est intéressant aussi dans Trados, et je pense que MemoQ propose aussi cette fonctionnalité, c'est que si je choisis de ne pas pré-remplir un segment vide avec ma traduction automatique, moi, je peux commencer à taper, même sans regarder la traduction automatique qu'il m'a proposée. Et vous voyez ce qu'il fait, il commence à me proposer des morceaux de phrases. Et il me dit que c'est AT, de la traduction automatique. Et moi, si je suis d'accord, je peux simplement cliquer sur la proposition. Il va me l'ajouter. Et après, je vais continuer ma traduction comme si c'était une traduction normale, entre guillemets. C'est-à-dire que tout le reste, moi, je n'aime pas comme il a écrit et je continue ma traduction. Du coup, là, vous avez la possibilité de tout pré-remplir. Vous avez la possibilité de ne pas pré-remplir et de laisser le segment vide, taper, écrire, faire votre traduction comme si la traduction automatique n'était pas là. Mais vous vous rendez compte que dès que il commence à reconnaître que je suis en train de piocher peut-être sans le savoir dans la traduction automatique, il va me proposer une solution et moi je peux accepter. Voilà, ça c'est l'utilisation de la traduction automatique dans ce cas DeepL dans votre environnement, c'est-à-dire dans votre outil DTAO, des façons traduction augmentée. C'est ce que moi je parle souvent de traduction augmentée. Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que la traduction automatique, je l'ai ajoutée comme si c'était un autre outil. Elle est juste là. Parfois, je choisis quelque chose, parfois je la regarde même pas. Et moi, elle m'aide peut-être à faire à taper un peu moins moins de frappes sur le clavier. Et sûrement, je suis censé utiliser un peu plus de traduction automatique et traduire plus rapidement. Si je vous montre aussi, par exemple, sur MemoQ, là aussi, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que si vous allez dans les options des projets, pour ajouter DeepL ou n'importe quel outil de traduction automatique, vous allez dans les options, vous paramétrez à peu près comme je vous ai montré, c'est-à-dire qu'on vous demande quand même une clé de licence pour reconnaître que vous êtes en train de payer un abonnement. Là, vous avez toutes les paramètres. Vous allez dans la dernière icône, vous cliquez sur MT et c'est là que vous pouvez créer ou ajouter DeepL. Vous voyez que moi, je l'ai déjà. S'il n'est pas là, vous cliquez sur Créer et vous donnez un nom à votre moteur, vous ajoutez la clé API, etc., comme je vous ai montré. Là, par exemple, dans MemoQ, vous n'avez pas besoin de télécharger un plugin. Parfois, dans certains outils de TAO, ils ont déjà prévu d'intégrer plusieurs outils de traduction automatique. Et du coup, on ne passe même pas par l'étape de téléchargement d'un plugin. Là, je vais revenir sur le site Internet, juste pour reparler
à nouveau de l'importance, en fait, de payer pour un abonnement. Là, on a vu que, en payant un abonnement, déjà, je peux ajouter DeepL à l'intégrer à mon outil DTAO. Ça, pour moi, c'est très important. On a vu qu'on a perdu certaines fonctionnalités, mais je suis sûr qu'un jour, ils vont ajouter la possibilité, par exemple, d'ajouter un glossaire à, DeepL dans mon outil DTAO. Pour l'instant, moi, je dirais que c'est pas très grave, dans le sens que le glossaire, je le mets juste à côté, dans la fenêtre, notre fenêtre juste à côté, dans l'outil DTAO. Du coup, pour moi, dans ce cas, c'est pas très grave. C'est seulement que la traduction automatique, elle va pas avoir ce glossaire parce qu'ils sont séparés. Elle n'est pas connectée. On n'a pas envoyé un glossaire à DeepL. Du coup, il ne sait pas comment traduire. Le ton formel, informel, nous avons vu que nous pouvons profiter de ça, cette fonctionnalité aussi dans l'outil DTAO. Et ce qui manquait, voilà, c'était le glossaire. Et je vous répète que c'est très important de payer pour un abonnement parce que ce qui compte vraiment, c'est de la protection des données. Pour passer vraiment par des professionnels, c'est très important. Vous payez, vous posez plus de questions parce que vous faites un contrat en fait avec le fournisseur de traduction automatique. Et moi, une fois que je paye, moi je sais que c'est une sorte de contrat parce qu'il y a un échange de services. Moi, je me pose plus de questions. S'il y a un souci, c'est sûr que je vais demander à DeepL, c'est-à-dire que je vais m'appuyer sur DeepL pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé, pour demander, c'est lui qui doit réagir. On parle là des DeepL comme ModernMT, comme SDL, ce sont des fournisseurs très présents sur le marché. Du coup, ils sont vraiment, ils sont surveillés, moi je dirais très souvent, c'est-à-dire que avec toutes les nouvelles réglementations sur la protection des données, ils ne peuvent pas faire des bêtises. Voilà. Moi, je fais confiance à DeepL dans la protection des données une fois que je paye mon abonnement. Voilà, je pense que je fais le tour de ce que je voulais dire. J'espère que les petits problèmes de connexion, ce n'était pas un gros souci. Maintenant, je voudrais savoir si, de votre côté, vous avez déjà utilisé DeepL et surtout si, qu'est-ce que vous avez remarqué et surtout, rappelez-vous que vous devez, si vous décidez d'intervenir, au moins nous dire la combinaison linguistique, votre combinaison linguistique et le domaine pour lequel vous avez utilisé DeepL, parce que ce sont les deux choses principales qui influencent en fait l'utilisation d'un moteur de traduction automatique. Je sais que DeepL est très fort pour l'allemand parce que c'est une entreprise allemande et je pense que c'est pour ça que pour le texte anglais, allemand, français, allemand, la qualité est très, très, très bonne et les traducteurs allemands continuent de le répéter. Moi, je l'ai utilisé, je termine dans ça, moi, je l'ai utilisé. La qualité est très bonne, mais moi, je n'ai pas vu une différence entre DeepL et, par exemple, ModernMT, si ce n'est que peut-être les balises non plus, parce que les balises, tous les deux, ils avaient du mal, dans SDL Trados, ils avaient du mal à placer les balises, parce que ce n'est pas du texte, du coup, ils ne savent pas quoi en faire avec. J'avais utilisé, du coup, DeepL pour un bon moment. Rien de plus, c'est de dire que je l'utilisais, il faisait son travail, pas plus. Je ne sais pas si vous avez participé au premier épisode que vous avez parlé de ModernMT, mais là, dans ModernMT, on voyait, si vous vous rappelez, j'avais dit que la caractéristique en fait de ModernMT, c'est qu'il s'adapte à vos traductions. Au fur et à mesure que vous traduisez et vous corrigez, un ModernMT tient compte de tout ça et il s'améliore. Le problème de DeepL pour le moment DeepL n'est pas un moteur adaptatif. Du coup,
il ne va pas prendre en compte ce que vous faites. Il continuera à traduire, à proposer des traductions par rapport au moteur générique, c'est-à-dire au moteur de base qui est alimenté par DeepL avec tous les contenus qu'il peut trouver sur Internet. Ça, c'est un autre peut-être bémol pour l'utilisation de DeepL. Voilà, moi j'ai fini. Si quelqu'un veut participer, je vois que Camille a déjà levé la main. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, oui, Merci bonjour. Camille. Bonjour à Bonjour. tous. Du coup, moi, je suis Camille, je suis traductrice, post-éditrice aussi chez Spottle. Et oui, je voulais revenir sur du coup DeepL et un peu le comparatif avec les autres moteurs de traduction en ligne. On a fait un petit test où je voulais tester justement la qualité de la traduction. Donc, moi, je fais de l'anglais et de l'espagnol vers le français. Mais ici, on a plutôt tenté de l'anglais vers le français et français vers l'anglais. On a testé dans les deux sens. Du coup, en fait, je voulais tester toutes des petites erreurs de traduction que j'avais remarquées avec Google Translate et je voulais les mettre sur DeepL pour voir si du coup il arrivait à bien traduire ou alors s'il y avait les erreurs aussi. Et du coup, on a aussi fait avec Modern Empty, comme tu nous l'as fait découvrir le mois dernier, donc je voulais voir ce que ça Ouais. donnait. Et c'était par exemple d'un manque d'accord au féminin qu'il n'y avait pas eu sur Google Translate. Et effectivement, avec DeepL, il a réussi à reprendre donc le contexte avec le sujet de la phrase. Et donc, du coup, il a bien accordé. Alors que Google, il n'accordait pas, en fait. Il ne faisait pas le lien entre les deux phrases. Je suis même allée plus loin où j'ai fait exprès de faire des fautes d'orthographe, où j'ai inversé des lettres. Et DeepL arrivait à reconnaître le mot et à bien me le retraduire. J'ai même testé avec des homonymes aussi, où Ouais. j'ai mélangé par exemple le quand en français avec un D ou quand avec un T. Google ou Modern Empty comprend vraiment littéralement, alors que DeepL, c'est fou, il arrive à bien Ah oui. comprendre le contexte. Et voilà, j'ai fait plein de petites sur le langage oral, langage familier, etc., des expressions familières, l'oubli de négation, surtout en français par exemple, Mhm. je sais pas, des trucs comme ça. Et ouais, j'ai vraiment été bluffée par DeepL. Après, voilà, c'était des petits bouts de phrases sur des éléments que j'avais remarqués sur Google Translate. C'est vrai que tu parlais que Modern Empty faisait plutôt une compréhension globale du document. Donc, c'est peut-être pour Oui. ça aussi qu'il y avait des résultats moins pertinents. Et j'ai pas pu non plus tester sur l'italien, parce que je parle pas l'italien. Mais oui, en tout cas, oui, ce qu'il en est ressorti, c'est que c'était vraiment le plus fort quoi, des trois. D'accord. Ben, c'est très intéressant et tu parles de quelque chose de très important, c'est-à-dire que vous aussi, pour choisir votre moteur de traduction automatique, souvent, les traducteurs me disent oui, DeepL elle est fort, on m'a dit qu'il est bien. Non, faites comme Camille a fait, c'est-à-dire prenez peut-être des bouts de texte de votre spécialisation. Vous trichez, entre guillemets, dans le sens, Mm. comme elle a dit, j'ajoute des fautes de frappe, je modifie un peu pour le mettre en difficulté. Et là, passer le même bout de texte sur les différents moteurs de traduction automatique. On peut passer, oui, par Google, on peut passer par DeepL ou ModernMT, c'est les plus connus, et voir ce que ça fait. Ça, c'est très important. Merci Camille d'avoir parlé de ça. Après, est-ce que c'est une version gratuite de Google ou pas? Oui, 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 oui. oui. De DeepL aussi. C'est juste pour dire que même pour Google, il y a une version Non, payante. attention, attention sur. Excuse-moi, Ouais, non, sur Google. bonjour. Bonjour. Non, sur Google, on utilise l'API de Google. Oui, Donc, elle, elle nous Oui, coûte quand même. oui, Donc voilà. c'était plutôt que je voulais dire que quand j'ai refait les tests, j'avais mes Oui, 3 onglets ouais, ouais. mais oui, oui, oui. Moi, je vous dis, c'est pas très grave parce qu'on va pas payer. Là, je parle de payer un abonnement pour traduire simplement une phrase et voir si la traduction est bonne. Je vais pas payer un abonnement pour faire un test comme Ouais. a fait Camille, par exemple. Sinon, non, pas tout le monde a les moyens pour activer 3 abonnements et voir les Mm. différences. Vous pouvez, DeepL propose par exemple 30 jours d'essai gratuit. Vous pouvez profiter vraiment de ces 30 jours pour bombarder avec plein de documents et faire vraiment vos tests. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, on parle de Google, mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a une version payante de Google. Comme a dit Jean-Pierre, on active,
le service, toujours avec un API. C'est juste moins facile à activer pour un traducteur indépendant. Il y a beaucoup plus d'étapes. Il faut créer un account Google, après relier la Google Platform, etc. C'est beaucoup plus long. Voilà. Alors que DeepL, on voit vraiment que c'est très simple. On active, on a la clé, on l'intègre et on utilise. Mais sinon, c'est simplement pour dire que pour Google, on a aussi la possibilité de protéger nos données avec un abonnement payant. Il y a quelqu'un qui écrit que DeepL est assez bon pour les pairs anglais, allemand, anglais. Par contre, pour allemand, français, allemand, c'est pas vraiment. Il y a beaucoup de traductions littérales, ce qui pose problème avec les mots composés allemand. C'est ce que je disais. Effectivement, tout dépend de comment le moteur a été entraîné. Et là, moi, je sais parce que je le vois avec les traducteurs. Tous ceux qui traduisent anglais, allemand, ils sont super contents de DeepL. Et c'est surtout eux qui disent il est phénoménal. C'est là que vous devez, effectivement, comme on vient de voir, français, allemand, on me dit déjà que c'est pas très performant. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que vous avez intérêt à peut-être à regarder et faire des tests avec d'autres moteurs de traduction automatique. Et on ajoute que l'anglais et l'allemand étant très proches, ça doit aider. Je connais pas allemand. L'allemand, je l'ai fait à l'école. J'ai fait à l'école hôtelière, mais je connais pas. Je savais pas que anglais et allemand c'était très proche. Ça aide aussi, sûrement. Oui. Mais c'est surtout la façon dont le moteur de traduction automatique a été entraîné. Et pour ma combinaison linguistique, je vous dis que c'est anglais ou français vers l'italien. Moi, je traduis toujours vers l'italien. DeepL, c'était correct, mais je n'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Pour retourner sur ce fait de tester plusieurs outils de TAO, plusieurs moteurs de traduction automatique, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai téléchargé dans Trados, par exemple, j'ai téléchargé le plugin pour activer DeepL. Je pouvais ajouter, si je voulais comparer, je pouvais ajouter DeepL et ModernMT et Google, par exemple. De cette façon, moi, dans la fenêtre de mon outil de TAO, il va me proposer les deux, c'est-à-dire il va me proposer d'un côté Google, d'un côté DeepL. Là, c'est une façon vraiment directe de voir les différentes propositions de la traduction automatique, mais comme on a vu, souvent pour pouvoir l'intégrer, soit vous profitez de la période d'essai de 30 jours, soit il faut payer un abonnement. Et moi, j'avais fait ça pour Google. J'avais activé l'API de Google Neuronal et l'API de Google Statistique pour voir les différences. Je trouvais que c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un d'autre veut partager son expérience avec DeepL? Je sais qu'il est déjà beaucoup plus connu par rapport à ModernMT qu'on a vu la semaine dernière. Vous pouvez lever la main si vous voulez participer. Sinon, on continue. Moi, je voulais rajouter une chose. Ah, Gauthier a pris la parole. Vas-y. Bonjour. Oui. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Gauthier Mester. Je suis traducteur et post-éditeur en stage chez Spotal. Et là, je me demandais sur ce que tu as montré sur l'intégration de DeepL, qui a l'air quand même plutôt partielle sur les outils de TAO, puisqu'il y a plein d'options qu'ils ne proposent pas. Est-ce que, tu sais, sur DeepL, il propose les synonymes. En cliquant sur un mot, il va proposer les synonymes. Est-ce que ça s'intègre dans l'outil de TAO ou pas du tout? Non, pas encore. C'est vrai que ça, c'est une autre fonctionnalité qui, pour l'instant, n'est pas possible quand on intègre en fait un moteur de traduction automatique dans les outils des TAO. Parce que peut-être un jour on pourra le faire, hein, mais là on parle vraiment d'une interface, c'est-à-dire que c'est vraiment figé la proposition qu'on nous propose sur
le moteur l'outil de TAO, c'est vraiment figé, c'est-à-dire, c'est ça. On prend, on ne peut pas modifier, on ne peut pas ajouter le glossaire, on ne peut pas choisir des synonymes. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire. Mais pour moi, on gagne, comme j'ai dit, c'est avoir chacun à sa façon de travailler. De toute façon, moi, je préfère, malgré ça, utiliser DeepL dans Trados ou dans Trados pour traduire, continuer à traduire plus rapidement et utiliser dans le contexte d'une traduction augmentée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait pris la parole, je n'ai pas vu qui c'était. Oui, en fait, vous m'entendez? Ouais, c'est Jean-Pierre. Ah, c'était Jean-Pierre. Oui, c'est vrai que j'ai oublié. Oui, en fait, moi, je voulais simplement faire une remarque. Je trouve ça, parce que bon, j'ai l'habitude de travailler avec de nombreux traducteurs et traductrices, et je trouve que ta démarche est vraiment très intéressante, en tout cas que ça vienne des traducteurs comme toi, et qu'il y en a d'autres, en tout cas toutes les personnes ici présentes. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que vous êtes des traducteurs avant tout, et votre métier est en train de changer depuis quelques années, et vous avez voilà, vous saisissez l'opportunité de vous dire, ben voilà, je ne vais pas rester bloqué sur mon métier de traducteur, et je vais accepter que je vais être traducteur et post-éditeur à la fois. Et moi, je trouve ça très courageux que ça parte des traducteurs. Je pense qu'aujourd'hui, je le vois, vous êtes, la dernière fois, on était une trentaine ou une quarantaine, là aussi. Et je pense que ça va prendre de l'ampleur. Et ça, je tenais vraiment à vous saluer, vraiment tous la démarche. Non, mais c'est vrai parce que, bah, vous le savez, je suppose que bah, vous le voyez, il y a aussi de nombreux traducteurs qui sont très hermétiques à ça. Et moi, je salue ça, je trouve ça très bien, puisque c'est pas rejeter la traduction, c'est aussi se dire, bah voilà, je vis avec ça. Et là, ta démonstration, quand je vois l'intégration de DeepL à l'intérieur de SDL Trados, comment ça se fait, etc. Et c'est vrai que vous avez tout intérêt, de toute façon, vous le voyez bien, vous, en tant que traducteur, on vous demande des traductions à traiter de plus en plus rapidement. De plus en plus vite. Et donc, c'est clair que bah, soyez malin, utilisez ces outils-là et vous allez, voilà, vous allez très bien vous en sortir. Donc, moi, en tout cas, voilà, je voulais vraiment saluer ça. C'était juste une petite remarque et je trouve ça très bien. Continue, en tout cas, Enrico, de faire ce genre de choses. Et, merci Jean-Pierre. Et voilà, on se sent moins seul parce que voilà, voilà, donc c'est bien. La post-édition, c'est pas, merci. C'est pas le mal comme certains le disent. Merci Jean-Pierre. Ben, effectivement, moi je pense que la traduction automatique, elle nous a été imposée dès qu'elle est arrivée. C'est-à-dire que bah, tout d'un coup, on ne savait même pas quoi en faire. C'est juste que qui n'était pas traducteur était super content parce que bah, on n'a plus besoin de traducteurs, alors qu'on s'est rendu compte qu'après même 50 ans, on est encore là, on a encore besoin de nous. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est arrivé à un moment où la traduction automatique, déjà, disons qu'elle a une qualité, avec la neuronale, en fait, la qualité c'est amélioré énormément pour pouvoir l'utiliser dans un contexte professionnel, alors qu'avant, un post-éditeur ou un traducteur, ben, on perdait du temps parce que c'était tout littéraire. On ne pouvait même pas penser de faire une post-édition parce que là, on n'avait rien de bon dans la traduction automatique. Maintenant que la qualité est vraiment bonne, ben, c'est là qu'on peut l'utiliser comme un outil, en fait. Là, il va vraiment nous aider à aller même plus vite. Et ben, merci Jean-Pierre, hein, en tout cas, d'avoir partagé ça. Et ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'est en train de changer. C'est en train de changer. Peut-être les traducteurs commencent à changer d'avis. C'est pas donné, mais peut-être ils commencent à se rendre compte que effectivement la traduction automatique commence à être des qualités et être l'utiliser comme un outil. Un point très essentiel, c'est que le métier de post-éditeur, il est uniquement pour les traducteurs.
Et c'est vraiment, personne d'autre pourra le faire que si on n'est pas traducteur, on ne peut pas post-éditer. Donc il faut vraiment le voir comme une opportunité pour les traducteurs. Moi, je le vois comme ça par rapport à notre entreprise. Et c'est vrai, bon, heureusement, il y en a qui adhèrent à... Mais c'est vrai que ça reste encore très minoritaire. J'ai l'impression, je l'ai constaté pas mal en France. Mais dites-vous bien que voilà, ça va être complémentaire à votre. Moi, je le vois comme ça, hein. En tout cas, après, peut-être que je me plante, hein. Mais il faut le voir comme ça, comme un métier complémentaire à votre travail de traducteur. Et au contraire, vous allez pouvoir travailler plus. Il faut le voir comme ça. Alors après, vous pouvez faire toutes les projections possibles, que dans 5 ans, il n'y a plus de métier de traducteur, si vous voulez. Bon. Moi, je crois que ça ne sert à rien de faire des projections. Il vaut mieux s'adapter par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Et je trouve que, voilà, et ça, c'est, en tout cas, moi, voilà, je salue, en tout cas, c'est Merci vraiment bien que vous Jean-Pierre. le fassiez. Et ça, il faut poursuivre, quoi. Non, merci, ça fait vraiment plaisir d'entendre ce que tu as Ouais. dit. Mais c'est vrai effectivement que seulement un traducteur peut faire de la post-édition. Parce que Et oui, seulement il un faut le rappeler, traducteur c'est très peut, important. et seulement un traducteur qui a fait de la traduction peut se rendre compte et voir les erreurs qui fait la traduction automatique. Sinon, on n'avait pas besoin de nous. Et en tout cas, déjà dans les années 60, il disait qu'on n'aurait pas plus besoin de traducteurs dans les 5 ans à venir. 2021, on est encore là. C'est-à-dire que Oui, la oui. machine, oui, elle est intelligente, mais on a quand même besoin d'humains derrière. Il demande si DeepL peut être intégré à WordFast classique. Oui, oui, peut être intégré et c'est encore plus facile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plugin à télécharger. Je ne sais pas si c'est un utilisateur de Mac, mais j'utilise Mac aussi. Et dans WordFast, j'avais essayé. On a juste une case à cocher et à mettre l'API, la clé API, et voilà. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit qu'on a entendu la même chose avec les outils DTAO qui sont arrivés les années, je pense, 80, j'imagine. Effectivement, c'est vrai. Moi, j'ai fait souvent la comparaison entre l'arrivée des outils DTAO dans le monde de la traduction automatique, que tout le monde était contraire. Regardez maintenant, pour moi, il y a très peu de traducteurs qui n'utilisent pas d'outils DTAO. C'est vrai, c'est pareil. Et le changement, ça fait toujours peur. Le changement, c'est toujours un changement. Mais moi, je reste optimiste comme Jean-Pierre, dans le sens que je vois qu'il y a vraiment de l'intérêt, au moins pour les traducteurs, de s'approcher à la traduction automatique pour voir ce que ça donne, en fait. Il y a un autre commentaire. J'ai lu pas mal de spécialistes dire qu'il y aura simplement plusieurs segments adaptés aux différents besoins. Un segment de secteur, oui, des marchés peut-être. La traduction haut de gamme, par exemple la transcréation, ne sera pas touchée. Et après, on aura par exemple la traduction un peu plus low cost, où il sera un peu plus demandé, on nous dit. Certainement, mais déjà la traduction automatique est utilisée dans des contextes où soit il y a d'énormes quantités, un volume énorme de documents à traduire, soit on s'intéresse simplement de comprendre de quoi on parle. On n'a pas besoin d'une traduction professionnelle. Elle fait déjà ce travail. Et là, c'est vraiment comme tout service. Donc, quand vous allez chercher une cuisine, vous avez des différentes gammes de qualité. Mais c'est bien comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Et ça sera le client à choisir le niveau de qualité qu'il souhaite par rapport à ce qu'il doit faire avec Oui. la traduction automatique ou la Oui, traduction. j'ai un ami traducteur qui était bon, qui cautionnait pas cette idée de la post-édition, que j'ai croisé régulièrement à une excellente boulangerie et qu'on aime particulièrement tous les deux. Et après, il m'a dit, bah tu vois, voilà, le pain artisanal, c'est la traduction automatique et disons le pain industriel. Alors, il était un peu furibard là-dessus, mais le pain industriel, c'est voilà, c'est la traduction automatique post-éditée. Bon, je trouve que c'était assez parlant. C'est vrai qu'il faut aussi le voir comme ça, c'est-à-dire que la traduction automatique post-éditée va permettre de toucher des secteurs qui aujourd'hui ne sont pas touchés par la traduction humaine. Il faut aussi le voir comme ça.
il faut le voir comme un complément. Et oui, effectivement, le secteur du luxe aura probablement du mal, ou littéraire. Voilà, moi je prends toujours l'exemple, sous-titrer un film, enfin traduire et sous-titrer un film de Woody Allen avec des dialogues vraiment très ciselés, très travaillés. La traduction automatique post-éditée va quasiment prendre autant de temps qu'une véritable traduction humaine. Mais si vous prenez une simple comédie romantique américaine avec des dialogues d'une platitude incroyable, je peux vous garantir que la traduction automatique post-éditée va très bien convenir. Donc, faut essayer de creuser tous ces domaines-là. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses en me disant oui, bon, bah, ça va toucher le secteur institutionnel parce qu'ils sont moins exigeants que le milieu artistique comme le cinéma, etc. Finalement, moi, je ne crois pas. Enfin, il faut juste être euh, enfin, il faut simplement ouvrir les yeux et aussi voir ce qui est applicable ou pas. Donc, et toujours pareil, aux traducteurs de s'adapter. Voilà, mais en tout cas, ne partez pas avec des idées reçues. On a trop facilement des idées reçues sur ce secteur-là. En fait, on le voit bien, comme tu disais, la traduction automatique est arrivée, elle nous est imposée, mais en même temps, elle apporte beaucoup de choses. Voilà, Facebook ne demande pas à des milliers de traducteurs de traduire tous les posts et, sur Facebook. Et voilà, et donc, ils ont dû pallier à ce genre de choses. Et, voilà. Mais donc voilà, ne tirez pas un trait sur de la traduction automatique ou quoi que ce soit. Je trouve que l'exemple de DeepL, moi j'ai vu DeepL arriver dès le départ, et c'est vrai que très rapidement ils sont DeepL, ça veut dire deep learning, hein, ça va pas plus loin que ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est comme tu disais, c'est la traduction neuronale, et c'est vrai que depuis fin 2016, il y a un véritable changement dans les moteurs de traduction automatique. Beaucoup de gens ont des a priori sur Google Translate parce qu'ils l'ont testé dans les années 2000, 2010, enfin voilà, et puis ils ont tous des avis. Arrêtez, s'il vous plaît, sortez de ces visions archaïques. Et comme tu dis, dès le basculement de la traduction neuronale, il y a eu des progrès immenses qui sont soutenus notamment par DeepL, ModernMT ou Google Translate. Et servez-vous de ça. Voilà, c'est très important. Bon, je effectivement, la traduction. C'est un peu trop la parole là-dessus, mais je suis. Non, mais c'est très bien. Avec Spottle, on est pas mal embarqué là-dessus parce que ça fait plus d'un an maintenant qu'on travaille avec Camille. Il y a Gauthier qui nous a rejoint, on a Nicole également. Et voilà, et on avance énormément là-dessus. Et je vois le chemin parcouru par rapport aux idées reçues qu'on pouvait avoir il y a ne serait-ce qu'un an. Et les choses ont pas mal évolué là-dessus. Et de toute manière, si les traducteurs veulent s'en sortir, vous devez prendre ça en compte. Au niveau des agences de traduction, ça bouge énormément. Et il faut, enfin voilà, c'est tellement évident. Et oui, effectivement. Il a parlé de 2016. 2016, c'est quand en fait Google a basculé dans le neuronal, et c'est là que la traduction neuronale est arrivée sur le marché, c'est-à-dire elle a été démocratisée. Et profitez de ça, c'est-à-dire que la traduction automatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, elle est quasiment neuronale, c'est-à-dire la qualité elle est bonne pour être utilisée professionnellement. Rappelez-vous de ça. C'est-à-dire que oubliez, c'est vrai, tout ce qui s'est passé avant, parce que c'était de la statistique, c'était à base des règles, elle n'était pas très performante, mais maintenant, c'est vraiment un outil que vous pouvez intégrer, comme je vous ai montré, et qui vous aide à faire de la traduction, tout simplement. Merci Jean-Pierre pour avoir partagé tout ça avec nous. Ça fait vraiment plaisir et c'est encourageant, je pense, pour tout le monde. Et c'est aussi optimiste. Je pense que je vais arrêter l'enregistrement parce qu'on est arrivé à 1 heure d'enregistrement déjà. Comme ça, on va pas trop s'entretenir. Et je vais publier l'enregistrement sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube. Et je vais partager les liens un peu partout, comme ça vous pouvez le retrouver. Moi, je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous au mois prochain
et toujours sur LinkedIn. Moi, je publie l'événement. N'hésitez pas à participer et à partager vos expériences, comme a fait Jean-Pierre, comme a fait Gauthier. Et merci beaucoup au Camille. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt alors. Merci beaucoup. Salut, salut. Ciao, ciao. Merci.